Le Pajero Sport 2021 n'est certainement pas une giroflée. Son visage frappant avec des lignes de calandre agressives et des saisines de chrome semble appartenir au tournage d'un film de science-fiction post-apocalyptique, plutôt que sur les collines verdoyantes au début du Soetme-Iceberg où nous nous dirigions. La signature des feux arrière à LED est tout aussi futuriste, tandis que les plaques de protection à l'avant et à l'arrière ne sont pas seulement là pour paraître robustes et imposantes, elles servent à protéger le dessous du Pajero Sport qui est conçu pour affronter une variété d'obstacles. Les autres caractéristiques extérieures de tous les modèles comprennent les phares ADL, les anti-brouillard ADL, les feux de virage, les rétroviseurs latéraux à réglage électrique, et pliables, et les alliages de 18 pouces. La coudoir centrale arrière avec porte gobelet escamotable abritait les boissons fraîches des enfants tandis que leur attention était fixée sur Roblox et TikTok pendant la durée du voyage d'1 heure. Pas idéal, je sais, mais soyons honnêtes, parfois un peu de PEVO sont pesants d'or. Mon mari et moi pourrions alors écouter notre playlist des années 80 et 90 sur Spotify sans aucun commentaire de la galerie Panu. Chaque Pajero Sport est équipé de sièges entièrement en cuir et le siège conducteur est réglable électriquement. La connectivité Apple CarPlay et Android Auto sont des fonctionnalités standards de série sur tous les modèles, et à juste titre, car le Pajero Sport n'est pas si bon pour comprendre la parole naturelle via la commande vocale standard. Siri, ou Google, a une meilleure oreille pour les langues et il n'est pas nécessaire de jouer à l'écran pendant que vous conduisez. Contrairement au Fortuner, la troisième rangée de sièges se replie à plat lorsqu'elle n'est pas utilisée, ce qui permet une zone de chargement pratique capable d'avaler du matériel de camping ou de grandes quantités de bagages de vacances. La deuxième rangée a une fonction d'inclinaison et peut également être basculée vers l'avant si vous avez besoin de transporter des articles de forme maladroite. Le Pajero Sport propose également des compartiments de rangement sous le plancher pratiques pour ranger des articles plus petits. Pour la liste complète et très généreuse des spécifications, vous pouvez télécharger la brochure Pajero Sport ici. La qualité de roulement du Pajero Sport 2021 est semblable à ce que doit ressentir le tapis d'Aladin. Que vous soyez sur la R44 à Bredasses d'Or ou que vous traversiez les pires chemins de terre délavés, la conduite est extrêmement confortable. Là où la direction du Fortuner justifiait une intervention régulière en ville, je n'avais pas l'impression de devoir faire des corrections en pilotant le Pajero Sport à des vitesses inférieures. Je dois ajouter que le Fortuner se sentait un peu moins lourd dans l'ensemble et avait moins de roulis que le Pajero Sport, et que le moteur turbo-diesel de 2,8 litres du Fortuner est un peu plus propre et plus silencieux que le 2,4 du Pajero Sport. Le Pajero Sport a peut-être un rendement inférieur, mais il ne semble pas plus lent ou moins coupleux que le Fortuner, cependant, et fonctionne mieux en termes d'efficacité. Nous avons réussi à réduire notre consommation à 8,9 litres au 100 km mais ce n'est pas le cas. Cela ne sent pas aussi doux que le moteur conforme à la norme Euro 6 du Fortuner. La boîte de vitesse S1 à 8 rapports du Pajero Sport est excellente et maintient le régime bas à des vitesses plus élevées. En ce qui concerne les capacités 4x4, le Fortuner et le Pajero sont connus pour être très habiles à ramper le long des rochers et à escalader des dunes de sable sans fin. Le Pajero Sport a cependant un atout, un contrôle de descente qui fonctionne en sens inverse. Malheureusement, la nature de notre week-end n'a pas permis au Pajero d'action tout-terrain nécessitant une grande utilisation du système Super Select 2, 4W, à l'exception du passage à 4 heures pour la route de gravier lisse menant à la ville et la bouse de vache parsemée de bouse de vache. Route de ferme pleine de nids de poules et de flaques d'eau. La version 4x2 nous aurait probablement tout aussi bien servi. Sécurité. Tous les modèles sont équipés des sigles de sécurité habituels ainsi que de 7 airbags, de contrôle de traction et de stabilité, d'assistance au démarrage en côte, de phares à détection de crépuscule, d'essuie-glace à détection de pluie, de capteurs de stationnement arrière et d'une caméra de recul, un chromatique, anti-éblouissement, ainsi que la construction de carrosserie renforcée Safety Evolution de Mitsubishi qui protège contre la gravité d'un impact en évacuant l'énergie de l'habitacle. Il n'y a pas de technologie de sécurité semi-autonome telle que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie, comme disponible sur le produit phare Fortuner, mais la variante Pajero Sport Exceed est beaucoup plus abordable, et peut-être que c'est juste moi, mais je préfère toujours compter sur mes propres sens lorsque je conduis ce type de véhicule. À moins que je ne sois dans une Volvo, bien sûr, alors apportez le Pilot Assist.
Tarification. Le Pajero Sport 2021 Exit que j'ai testé est plus proche du prix du Fortuner 2.4 GD6 4x4 qui est également très bien spécifié et n'est qu'un peu plus cher que le Pajero Sport à roue arrière. Le haut de gamme Fortuner 2.8 litres GD06 4x4 VX n'est pas bon marché. Pour la quantité de kit tout-terrain et de caractéristiques de luxe, le Pajero Sport 2.4 dit